Mais 50 ans, c'est important pour le club. Et ça fait penser à M. Nicolin. En 50 ans, le chemin qui s'est passé. Et j'espère qu'on va continuer de plus belle avec la famille Nicolin. Il y a d'abord des valeurs familiales, puis il y a le respect, il y a le travail, il y a respecter les autres. C'est tout ce qu'on a entendu tout à l'heure là. Mais je veux dire, c'est un club qui a une dimension particulière. Quand on voit aujourd'hui les jeunes, ce qui se passe de partout, les valeurs sportives, elles ont encore aujourd'hui quelque chose d'important à nous apporter. C'est Nicolin, justement. Oui, mais disons que je le dois au président Nicolin qui a voulu mettre en place ce centre de formation. Et disons que, bon, en ce qui me concerne, j'avais eu l'occasion de mettre en place le centre de formation à l'Olympique de Marseille à l'époque. Et donc c'est avec plaisir que j'ai donné mon accord au président pour mettre ce centre en place. Et aujourd'hui, je pense qu'on n'a pas à le regretter parce que grâce au président, on a les moyens de pérenniser le club en première division. Et moi, au départ, tous ces jeunes que nous avons eus en formation et tout ça, il y avait les études avec le sport. Et les études avaient autant d'importance que le sport. Il n'était pas question qu'on faisait du sport et des études d'une manière secondaire. Les études avaient plus d'importance que le sport. Pourquoi? Parce qu'à travers les études, on avait les qualités des joueurs pour atteindre le haut niveau si vous voulez y arriver. Parce que pour atteindre le haut niveau, il faut batailler, il faut se battre. Et ça, dans les études, quand vous voyez que les garçons s'accrochent, savent s'accrocher, c'est un point supplémentaire pour la formation sportive. Oui, mais on a eu des collèges qui nous ont aidés pour la préformation. On a eu le lycée Mermoz. Et puis on a eu pour les cours particuliers par rapport au sport. Je donnais mon programme de sport et ils adaptaient les études par rapport au programme de sport chaque semaine. Bon, c'était Madame Landelong. Voilà. Et beaucoup de souvenirs sont en mémoire pour moi, mais dans le bon sens. Aujourd'hui, ce qui se fait dans le club, c'est encore aussi bon, sinon meilleur, et c'est-à-dire que bon, on a les études sur place. Et tout ça, bon, est maintenu dans le bon sens pour continuer la formation avec ce qu'il faut, c'est-à-dire que bon, ben, il faut arriver à avoir 2 ou 3 jeunes, quand c'est possible, arriver à avoir de temps en temps 3 jeunes par saison qui montent en équipe première. Et la pérennisation du club avec le centre de formation, c'est ça. Et donc, il ne faut pas avoir de relâchement et il faut que l'exigence qu'on a auprès des jeunes, ils la comprennent et qu'on leur fasse comprendre. Parce qu'on ne peut pas arriver joueur de haut niveau en pensant que bon, il faut être présent en cours et ça s'arrête là. Les cours, c'est aussi important que le sport. Ah ben, ça a été une reconnaissance. C'est-à-dire que bon, de briques et de broc, c'est pas ce que je voulais dire. C'est-à-dire que bon, Madame Nicolin a eu une part très importante dans les conseils, au niveau de la décoration des chambres, de tout ça. Et donc, à ce moment-là, bon, c'était des jeunes qui étaient pris en charge comme si c'était leurs enfants. Hein. Donc, je veux dire, et les éducateurs, c'est pareil. À un moment donné, on se substitue aux familles. Il arrivait que des fois, certains dimanches, bon, ben le jeune qui allait jouer, il allait jouer, puis il rentrait à la maison ou chez un éducateur pour manger en famille. Donc, je veux dire, tout ça a joué. Et tout ça joue encore aujourd'hui. Bon, ça n'a rien à voir avec ce que je vois à l'actualité aujourd'hui de certains jeunes qui font n'importe quoi, qui se matraquent entre eux comme jamais, quoi. Je lui souhaite de pouvoir fêter le centenaire, surtout, parce qu'il le mérite. Parce que l'esprit qu'il y a eu ce soir, quand vous l'avez vu à la réunion, on a fait parler des joueurs et tout ça, bon, je veux dire, on a senti ça. C'est cette union entre les responsables du club, les jeunes que nous prenons, les familles de ces jeunes. Je veux dire, bon, c'est quand même un esprit de famille qui n'existe pas ailleurs. Hein. Et aujourd'hui, si on faisait le pourcentage des éducateurs qui s'occupent des jeunes du club et qui ont été joueurs au club, eh bien, je crois qu'on serait surpris de voir le pourcentage. Et donc tout ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est apporté au club. J'ai trouvé 2 ou 3 joueurs maintenant que je n'avais pas vus depuis longtemps et qui me disent « je suis éducateur au club ».
Et donc s'ils sont éducateurs, c'est parce qu'ils ont envie de l'être et que ce club leur a apporté quelque chose qui leur manquait ailleurs. Le club, à un mot, c'est une chance sur la région que s'il y a des bons jeunes, ils puissent profiter du club de Montpellier Hérault. Parce que s'ils vont faire leurs armes dans des clubs loin d'ici, de la région, ils n'auront pas les avantages qu'ils ont ici par rapport au côté familial, au côté des éducateurs qui ont vécu des choses et qui savent ce que c'est que d'être en formation. Ce n'est pas quelque chose d'anonyme. C'est des jeunes qui, sur le plan humain, doivent être considérés en attendant leur formation et pendant leur formation. Ah ben, il faut qu'ils bossent, hein. Et il ne faut pas croire que c'est facile. Hein. Je ne peux pas lui dire... la base, c'est bosser durement et vouloir le devenir pour ne rien regretter. Après, ben, si vous n'y arrivez pas, bon, ben, y a des portes de sortie, de reconversion au niveau de l'entreprise, au niveau des entreprises, tout ça. Bon, je veux dire, et dans le sport même, il y a des professions sportives pour les jeunes qui existent. Donc je veux dire, s'ils sont sérieux et qui bossent comme il faut, s'ils ne deviennent pas pros, ils auront une suite dans la vie. Mais moi, j'ai eu la chance de revenir à la paillade, étant donné que je suis originaire de Castries. Donc cette chance-là, j'ai su la saisir. Quand M. Nicolet a voulu mettre en place son centre de formation, j'y adhéré à 100%, parce que bon, j'étais chez moi, à Castries, et je faisais quelque chose qui me passionnait, et que c'était ma vocation. On ne peut pas résumer en un mot alors. Ouais. S'il y avait à résumer, c'est vocation. Passion.